l'ensauvagement a pour large part une population d'origine immigrée. Je ne dis pas que tous les immigrés sont des sauvageons. Je dis simplement qu'il y a effectivement une part de l'immigration qui nous pose problème, certaines immigrations qui nous posent problème. Il ne faut pas être obsédé par ça, mais il ne faut pas non plus l'écarter d'un revers de la main. Il faut voir toutes les causes. J'ajoute que pour lutter contre je voudrais qu'on puisse avoir la réponse de Rosa Méziane. On a bien compris que ce terme d'ensauvagement, il vous tient à cœur. Mais c'est heureusement qu'il nous a expliqué que c'était pas une obsession, parce que sinon on aurait eu des doutes. Alors moi, je trouve ça intéressant qu'il m'accuse, si je peux terminer, parce que moi j'ai pris au moins le soin de ne pas vous couper. C'est intéressant qu'on parle de vieux logiciels, quand moi ça fait à peu près un an que je suis actuellement sur les plateaux, même si ça fait des années que je suis sur le terrain, et qu'on parle de vieux logiciels, alors que je suis la première à prôner la non-légalisation du cannabis, par exemple, le renforcement des policiers dans les quartiers populaires. Donc m'accuser entre guillemets, presque une réactionnaire, de gauchisme ou en tout cas de vieux logiciels, c'est assez intéressant. Maintenant, concrètement, sur le champ lexical, puisque c'est ce dont on parle. Moi, je suis désolée, mais on parle quand même de rodéo sauvage, on parle encore de barbecue sauvage, de football sauvage. Enfin, on affuble quand même assez facilement les quartiers populaires de racailles, par exemple. Là où on ne le fait pas, qu'il a utilisé justement il y a un instant, mais qu'on n'utilise pas et qu'on n'a pas utilisé, par exemple, pour les Gilets jaunes. Moi, je suis désolée, mais la violence qu'on a pu avoir sur certaines manifestations... Pourquoi, c'était des racailles, les Gilets jaunes mais je suis désolée, si on estime que la délinquance... Pourquoi est-ce qu'on aurait dû traiter les Gilets jaunes de racailles ou de sauvages? Mais si on le fait à destination des quartiers populaires et des délinquants, et pourquoi pas? Mais alors dans ces cas-là, il faut le faire pour toute délinquance et pour tout criminel. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc cette bataille, en tout cas, de champ lexical, elle est nécessaire parce que de toute façon, elle continue à nourrir en fait une forme de rejet et toujours à destination des mêmes populations. Il a parlé d'une étude de l'INSEE. Moi, je serais très curieuse de voir son étude INSEE où on explique il suffit d'aller sur mon blog, madame. Ouais, mais j'y ferai un tour. J'y ferai un tour, mais la seule étude qui existe, c'est le recensement en fait du nombre d'étrangers qui existent dans les prisons. Et ça ne dépasse pas les 20%. Donc moi, je veux bien qu'on explique qu'il y a un lien direct entre... Si je peux terminer, je veux bien qu'on explique qu'il y a un lien direct terminez, s'il vous plaît, entre immigration on rythme la conversation. Mais ça, c'est encore... Et ça encore, c'est un vieux logiciel. Parce qu'on le voit aujourd'hui dans les images. Quand on a... moi, j'ai vu récemment une personne qui n'a pas obtenu sa glace au McDonald's et qui revient au drive et qui pète complètement la vitre parce que l'équipier du McDonald's ne refuse de lui donner sa glace. On a cet homme tabassé dans le Val d'Oise. Exactement. Donc cher qu'aujourd'hui, peu importe en fait où vous êtes, que ce soit dans les quartiers ou ailleurs, on a effectivement peut-être une recrudescence. Moi, je suis pas sûre en regardant les chiffres qu'on a une explosion de la violence. En revanche, ce qu'on a, il y a des tensions palpables dans ce pays depuis quelques semaines et ça, personne ne peut le nier. Ce qu'on a par rapport à il y a 10 ans ou il y a 20 ans, on a de plus en plus d'images. On ne vous entend pas, Jean Messia. On arrive vers vous dans un instant. On a de plus en plus d'images qui apparaissent sur les réseaux sociaux, comme on l'a vu d'ailleurs lors des manifestations. Et je pense que l'augmentation de ces images aussi nous montre une société violente. Moi, je ne suis pas sûre qu'elle soit plus violente qu'auparavant, mais en tout cas, elle l'est. Et effectivement, quand on n'a pas de réponse d'autorité en face, ça augmente le sentiment d'impunité.